Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation de la box Typhon 100 de chez Aspire. La box Typhon 100 de chez Aspire est une box avec une batterie intégrée avec de nombreux modes et pouvant aller jusqu'à 100 watts. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Typhon 100, on le voit, avec un design qu'on appelle une sorte de splash, disponible pour le moment en vert, bleu et rouge. Également une carte de garantie, un manuel d'utilisation et un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie en interne. La box Typhon 100 mesure une hauteur de 88,5 mm pour ici une largeur de 52 mm et ici une sorte de diamètre au niveau de l'atomiseur de 26 mm. Comme je l'ai dit, elle peut aller jusqu'à 100 watts et a une batterie intégrée de 5000 mAh. 5000 mAh, c'est vraiment pas mal, on a une grosse autonomie. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons, comme on peut le voir ici, un écran qui est un écran OLED de 0,96 pouces. On a un bouton plus, un bouton moins. Sur le côté, nous avons le bouton Fire. Et de l'autre côté, si on continue à tourner, nous avons ici une connexion micro USB. Et comme on peut le voir, ici la marque Typhon 100. Bien entendu, sur les deux côtés, ici et au niveau de l'écran, il y a des pellicules de protection que je n'ai pas enlevées. Donc c'est pour ça qu'il y a des marques dessus. Sous la box, nous avons ici des trous d'aération de la batterie. Ici, ma box est éteinte. Je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, comme on peut le voir, je suis en mode watt. Et si je viens tourner ma box, comme vous le voyez, l'écran tourne tout seul. Pour pouvoir éteindre la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. On le voit, il me dit que la box est bloquée. Je ne peux pas appuyer sur le bouton Fire, je ne peux pas régler mes watts. Si je reste appuyé pendant un peu plus de 3 secondes, on le voit, la box s'éteint. Ici, je redémarre ma box. Et comme on peut le voir en haut, ici je suis en mode watt, je vais pouvoir les régler tout simplement à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Sur les côtés, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. En dessous, nous avons la résistance, présentement 9,99 car il n'y a pas d'atomiseur monté dessus. En dessous, nous avons les ampères. Nous avons ensuite un témoin de charge, nous avons ici un cadenas ouvert et bien entendu le mode dans lequel nous sommes qui est les watts. Pour pouvoir changer de mode et bien entendu vous montrer les différents modes disponibles sur cette box, je vais appuyer ici sur le bouton Fire et sur le bouton plus en même temps une seule fois. Hop, on le voit ici, les watts commencent à clignoter, en tout cas ils sont en surbrillance. Si je continue, je vois, j'ai le mode TCR, ensuite j'ai le mode contrôle de température bien entendu en NITI et stainless steel. Si je continue, j'ai le mode CPS, c'est une sorte de mode curve chez Aspire. Je continue, j'ai le mode bypass, le mode voltage et je reviens au niveau des watts. Ici, je suis en mode TCR, je valide à l'aide du bouton Fire. On le voit, je passe en M1 en surbrillance. Si je continue, j'ai bien entendu la mémoire 3, 2 et 1. Ici, je valide la mémoire 1 et je me retrouve en contrôle de température pour pouvoir régler des fils autres que les trois plus connus, SS, NI et TI. Pour pouvoir rentrer dans les réglages du mode TCR, je vais appuyer simultanément sur le bouton plus et le bouton moins une fois. Et comme on peut le voir ici, je peux régler les watts de départ. Ensuite, j'appuie sur le bouton Fire et comme on peut le voir, je peux régler le TCR, c'est-à-dire la valeur du coefficient de chauffe du fil que je vais monter dessus. Pour pouvoir sortir de ce mode, je rappuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps et je me retrouve dans le mode TCR que j'aurai réglé. C'est le même fonctionnement pour le mode contrôle de température en NITI SS. Je vais pouvoir régler bien entendu les watts de départ, mais pas le coefficient de chauffe puisqu'il est déjà réglé. Et pareil en ce qui concerne le mode curve, j'ai 3 mémoires et je vais pouvoir régler la courbe en fonction du temps et de la puissance que je veux. Ici, en mode watt, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps. Et comme on peut le voir ici, le cadenas vient de se fermer. Si je réitère l'opération, il s'ouvre. Et là, tout simplement, ça me permet de bloquer les boutons de réglage tout en continuant à vaper. Quand vous allez monter un atomiseur dessus, elle va vous demander si c'est un nouveau coil ou un ancien coil. Il faudra valider à l'aide du bouton plus ou du bouton moins. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. La protection contre les courts-circuits, décharge excessive, un cut-off. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà, en ce qui concerne les manipulations de la Typhon 100. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'utilisation puisque là on parle juste de la box, on ne l'assemble pas avec un atomiseur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette box tout simplement? Déjà, petit point à souligner car c'est assez rare, mais on le voit. Aspire a fait quelque chose d'un petit peu foufou en ce qui concerne le design, puisque d'habitude Aspire a des box assez épurées, assez simples en termes de design. Là, ils se sont lâchés, ils ont fait une sorte de mode splash. Après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, on aime bien la finition. Après, les goûts et les couleurs sont dans la nature et ça va dépendre de chacun.
Quoi qu'il en soit, on a une box qui a 5000 mAh. Comme on peut le voir, elle n'est pas si grosse que ça. Elle rentre dans la main. Donc on a une très bonne autonomie. Et en ce qui concerne le fonctionnement, vous l'avez vu, c'est vraiment simple. Aspire, depuis quelques temps, met l'accent sur le fait d'avoir des box faciles d'utilisation, faciles de compréhension et faciles à manipuler au quotidien en fonction des atos qu'on va monter dessus. Donc, on va pouvoir monter n'importe quel ato. On peut monter un ato très simple qui n'a pas besoin de beaucoup de puissance, comme un ato qui demande un peu plus de puissance. Il y en a chez Aspire. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir une autonomie, même avec des résistances basses et une puissance assez haute, qui est vraiment pas mal avec ce genre de box. Et donc du coup, en termes de cible visée, un débutant peut, dans l'idée des spécifications techniques, commencer avec cette box. C'est juste la taille peut-être qui va lui faire peur, même si nous estimons qu'elle n'est pas si grosse que ça. Mais bien entendu, donc dans l'idée, ça peut aller du débutant qui va seulement utiliser le mode WAD ou le mode Volt, jusqu'au vapoteur un peu plus avancé qui aura sûrement l'utilité des modes curve et des modes contrôle de température. Bref, elle peut convenir à pas mal de monde. Voilà, ce sera tout pour la box Typhon 100 de chez Aspire et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.